Nous sommes pour détruire les humains. Tout faire pour rendre leur vie misérable. Une de nos ruses consiste aussi à bloquer leur bénédiction lorsque Dieu exauce leurs prières. Un peu comme nous avons essayé de le faire avec Daniel. Daniel 10, versets 12 à 14, il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Donc lorsque leur bénédiction est sur le point de leur parvenir, nous devons tout faire pour la bloquer, la dévier ou la retarder au maximum. Les bontés de Dieu ne doivent pas être manifestes dans leur vie. Cela pourra les emmener à maudire leur Dieu, ce qui sera un très grand avantage pour nous et notre royaume. Ne permettrons pas aux humains de recevoir leur bénédiction et leurs miracles. Nous savons tous que notre temps sera bientôt écoulé. Nous ferons donc tout ce que nous devons faire pour décourager les croyants. Allons et volons, détruisions et égorgez. Que fais-tu seul dans la cuisine? Oh, mon Dieu! Quel est le problème, Vicky? Quand est-ce que je vais me marier? Tu vas te marier. Ton mari va venir. Quand est-ce que mon mari va venir? Tous mes amis sont mariés et ont des enfants, et ils vont tous bien. Pourquoi rien ne fonctionne pour moi? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Il n'y a rien qui cloche chez toi. Tout ce que je peux dire, c'est que tu dois continuer résolument à te consacrer à la prière. Je suis fatiguée de prier. Tout ce que j'ai à te dire, c'est de continuer à prier. Pendant combien de temps suis-je censé prier? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, dit de prier sans cesse. Je suis fatigué. Ta bénédiction arrivera. Où vas-tu? Je vais faire des courses avec Clara. Elle veut acheter sa robe de mariage, et elle me demande de l'accompagner. Tu es la coursière de Clara? Tu as 2 ans de plus que Clara, et maintenant elle va se marier. Clara est mon amie. L'âge n'est qu'un chiffre. Clara va se marier. Et tu es sa coursière. Au lieu de penser à ta vie et à la façon dont les choses peuvent s'améliorer pour toi, tu cours autour de tes amis comme une esclave. Maman, s'il te plaît, ne lui parle pas comme ça. Elle essaie juste d'être une bonne fille. Son jour de fête viendra également, et ses amis seront là pour elle. Maman, tu dois faire attention. Ne mettez pas Vicky entre de mauvaises mains à cause de la pression que vous exercez sur elle. Je ne veux plus te voir errer dans cette maison. Vicky, va te marier. Seigneur, réponds à mes prières s'il te plaît. Je dois me marier cette année. Il y a de la pression partout. Ma mère n'est pas contente de moi. J'ai prié. Réponds à mes prières s'il te plaît, Seigneur. Oh, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter toutes ces choses que je vis? Si Clara finit par se marier, je serai seule. Seule. Vicky. Vicky, ton mari est en route. Toutefois, il y a des forces des ténèbres qui t'attendent pour voler, tuer et détruire votre bénédiction. Combat contre ces pouvoirs occultes, qui vous attendent pour empêcher votre percée et bloquer votre bénédiction. Alors tu pourras recevoir ta bénédiction et en profiter, Vicky. Vous devez faire face à cette pierre d'achoppement qui veut bloquer votre bénédiction. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 16, versets 9 et 4, « Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Combattez cet adversaire et alors votre bénédiction viendra. » Je veux mon mari maintenant. Maintenant tu dois faire quelque chose, Seigneur. Je suis devenu un objet de ridicule. Je veux mon mari. Ta parole dit que nous devions demander et que cela nous sera donné. Je veux me marier cette année, Seigneur. Donne-moi un mari, Seigneur. Bonjour, ma belle.
On dirait que nous nous sommes déjà rencontrés. Je ne le pense pas. Waouh. J'essaie de savoir où nous nous sommes rencontrés. Nous ne nous sommes pas rencontrés. Vous avez une ressemblance frappante avec une dame que je connais. Cela arrive parfois. C'est un plaisir de te rencontrer. C'est un plaisir de te rencontrer aussi. Je m'appelle Daniel. Tu peux m'appeler Dan. Je m'appelle Victoria. Tu peux m'appeler Vicky. Tu es tellement drôle, Vicky. Comment vas-tu, Vicky? Nous n'avions pas prévu de nous rencontrer aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Je t'aime, Vicky. Je t'aime aussi, Dan. Veux-tu être ma femme? Veux-tu m'épouser, Vicky? Waouh. Je serai ta femme. Je vais t'épouser, Dan. Je t'aime, Dan. Je t'aime encore plus. Je dis non à ce mariage. Je m'oppose au bonheur de cette femme. Je dois bloquer ce mariage par tous les moyens. Je vais créer une situation. Un accident qui pourra paralyser cet homme. Ainsi le mariage sera annulé. Ou tout simplement sera un calvaire pour cette femme. Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, oui. Dan m'a demandé en mariage. Waouh. Enfin. Tu vas te marier? Oui, oui, je vais me marier. Je vais le crier au monde entier. Je suis heureuse pour toi, sœur. J'ai donc un mariage à planifier. Ouais. Ouais. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je suis tellement excitée que je n'arrive pas à dormir. Oui, je ressens la même chose. Mais il faut dormir. Tu es arrivé en retard. Tu étais censé venir me chercher à 9 h du matin. Tu es arrivé chez moi à 10 h 30. Je suis désolé d'être arrivé en retard. C'est bon. J'ai hâte que nous soyons mari et femme. Moi aussi. Fais attention à ce camion. Il semble que les freins sont bloqués. Oh, mon Dieu. Docteur, que se passe-t-il? Comment s'en sortent-ils? J'ai besoin de savoir comment ils vont. Nous faisons de notre mieux. Dan est en vie, mais il a de nombreuses fractures et Vicky est toujours dans le coma. Nous sommes désolés. Ce n'est pas possible. Ils doivent normalement se marier dans 2 semaines. De quel genre de rêve effrayant s'agit-il? Le diable est un menteur. Vicky. Vicky, réveille-toi. Nous devons prier, Becky. L'ennemi veut voler, tuer et détruire ta bénédiction. Mais tu peux prier tout seul. Pourquoi perturbes-tu mon sommeil? Écoute-moi. Je veux dormir, Kate. Réveille-toi de ton sommeil. Ton mariage est dans quelques semaines. L'ennemi veut empêcher la tenue de ce mariage. J'ai rêvé que tu avais eu un accident avec Dan. C'était un rêve effrayant. Dan avait de graves fractures et tu étais dans le coma. Je suis réveillée. Je dois prier. Je ne peux pas être dans le coma le jour de mon mariage, et Dan ne peut pas être paralysé. Les forces de ténèbres ne veulent pas te permettre d'obtenir ta bénédiction.
Nous avons affaire à des forces qui sont là pour voler, détruire et égorger. Merci, Jésus, parce que nous savons que chaque fois que nous prions, tu nous entends. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 9 dit, « Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Nous détruisons les forces qui s'élèvent contre la réalisation de ce mariage. Nous envoyons le feu de Dieu contre ces forces par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Isaïe chapitre 57, verset 14. On dira, « Frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. » Chaque pierre d'achoppement, chaque projection maléfique de l'ennemi contre le déroulement de votre mariage, nous les détruisons par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Nous détruisons toutes les œuvres du diable projetées contre l'accomplissement de la bénédiction de Dieu dans notre vie. Soient détruites au nom de Jésus, Amen. Amen. Psaume 21, verset 11-4. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Nous annulons toutes les missions démoniaques qui s'opposent à nos bénédictions par le nom de Jésus, Amen. Amen. Ézéchiel chapitre 21, verset 27. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Nous annulons leurs plans et nous ordonnons l'échec de leur mission. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, nous scellons chacune de nos bénédictions dans le sang de Jésus, et nous les vainquons par le pouvoir et le sang de Jésus. Amen. Amen. Nous réclamons l'accomplissement de nos bénédictions dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, et que les mains qui veulent s'accaprer de nos bénédictions soient frappées par le feu de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour les prières exaucées. Nous sommes enfin mariés. Que Dieu soit loué. Nous sommes désormais mari et femme. Amen. Je suis vraiment très contente. Dieu l'a fait pour moi aussi. Je suis enfin mariée. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Nous avons perdu cette bataille parce qu'elles ont beaucoup prié. Mais ce n'est que partie remise. Nous allons attendre un moment favorable pour les attaquer. Et rendre leur vie de couple une misère. Nous allons attendre qu'ils ouvrent une porte que nous exploiterons. Et nous les attaquerons durement. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.